Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans notre chronique technique, bien Eric nous invite à partir du côté du pays du soleil levant. Voilà, toujours à la pointe de la technologie, le Japon, eh bien, a fait des innovations informatiques, technologiques, même au niveau de plein de domaines en fait. Et on peut même leur attribuer la paternité du karaoké. Voilà. Non, c'est vrai, c'est les Japonais qui ont inventé le karaoké. Et d'ailleurs, ils sont de grands fans. Hein. Et d'ailleurs, ils sont de grands fans. D'ailleurs, la coutume veut là-bas que quand des grands hommes d'affaires ont conclu une affaire entre eux, ils terminent ça par le karaoké. Oui. Et puis, il n'est pas rare que des jeunes aussi, après les cours, tu vois, contrairement à nous qui allons plutôt dans un café ou dans des bistrots, eux, ils vont terminer leur journée d'école ou leur journée de travail. Ils vont aller faire une petite soirée karaoké. Voilà. Des fois, c'est pas forcément pour chanter, parce que comme c'est des petites salles assez cosy, des fois, c'est simplement pour se retrouver, et, boire ensemble. Et ça met une ambiance. C'est ça. Et après, des fois, ils prennent le micro, des fois non. Voilà. C'est une petite ambiance sympa. Ouais. Et donc, je disais, le pays du soleil levant qui est à la pointe de la technologie, et puis de la technologie spatiale aussi en ce moment, puisque de gros projets qu'ils ont mis en place. Effectivement, GG, merci pour cette intro, cette magnifique intro. Bonjour à tous, bonjour tout le monde et bienvenue dans Technique, la chronique qui vous parle des dernières avancées scientifiques. Et comme l'a dit notre ami GG, aujourd'hui nous allons parler du Japon et nous allons parler plus précisément du lancement réussi de la mission lunaire japonaise. Et oui, car à ce jour, seuls 4 pays ont atterri sur la Lune, les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine et l'Inde. Les États-Unis sont le seul pays à avoir envoyé des humains sur la Lune avec la mission Apollo 11 qui a eu lieu le 20 juillet 1969 et a été le premier atterrissage réussi sur la Lune avec les astronautes Neil Armstrong. Et dans ce cas-là, on dit alunissage. Et dans ce cas-là, on dit qu'ils ont réussi, ils ont été le premier alunissage réussi. Il faut bien préciser le terme de réussi parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs malheureusement, beaucoup de ratés. Et avec notamment les célèbres astronautes Neil Armstrong et peut-être l'autre un peu moins connu, Buzz Aldrin. Ah oui, pardon. Qui ont été les premiers humains à marcher sur la Lune. Alors peut-être que ce nom vous dit quelque chose. D'ailleurs, est-ce que vous saviez, Buzz l'éclair est une référence en fait à Buzz Aldrin, qui est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Le prénom de Buzz l'éclair est inspiré du prénom Buzz Aldrin et son design est inspiré de la combinaison spatiale de l'astronaute Aldrin justement. Et c'est l'équipe de Pixar qui a confirmé que Buzz l'éclair était inspiré de cet astronaute. Le réalisateur du film même, Angus MacLane, a déclaré qu'il voulait créer un personnage qui soit à la fois un héros d'action et un modèle pour les enfants. Aldrin lui-même a été ravi de la référence à son nom. Il a déclaré qu'il était honoré que Buzz l'éclair soit inspiré de lui. Voilà, est-ce que physiquement il lui ressemble aussi pour la petite anecdote. Dans le dessin animé ? Eh bien, je vous invite à aller voir son Google Images pour vous faire votre propre opinion. Parce que moi je dirais que oui, mais peut-être pour d'autres, notamment toi GG, peut-être tu serais pas trop d'accord. Ouais, alors je regarde. Alors le temps que tu regardes, moi je vais continuer à énumérer les pays qui ont été sur la Lune. Donc d'abord, comme je l'ai dit, les États-Unis avec les 2 astronautes Neil Armstrong. Non, pas du tout. Et Buzz Aldrin. Ensuite, le second pays, c'était l'Union soviétique qui a été le premier à envoyer une sonde spatiale sur la Lune. La sonde Luna 2 a heurté la surface de la Lune en septembre 1959. Et l'Union soviétique a également été le premier pays à envoyer une sonde spatiale à revenir sur Terre avec des échantillons de surface lunaire. La sonde Luna 16 a ramené aussi des échantillons de la Lune en septembre 1970. Le troisième, c'était la Chine qui a atterri sur la Lune avec la mission Chang'e 3 qui a eu lieu en décembre 2013. Le rover U2 a été le premier rover lunaire chinois. Et enfin, l'Inde qui est le 4e pays à avoir atterri sur la Lune avec la mission Chandrayaan 2 qui a eu lieu en septembre 2019. Donc vous voyez, c'était très récent, c'était il y a 4 ans. Et le rover Pragyan qui a été le premier rover lunaire indien. Et aujourd'hui, c'est au tour du Japon qui est le 5e pays à avoir atterri. Donc ça s'est déjà produit, c'est pas en train de se produire, ça s'est produit. Qui a été le 5e pays à avoir atterri sur la Lune, ou je dirais, comme dirait GG, à avoir alluni. Ouais. Et la fusée H2A
de l'agence spatiale japonaise JAXA a décollé de la base de lancement de Tanegashima au Japon le jeudi 7 septembre. La fusée transportait en fait un petit modèle lunaire baptisé Slim pour Smart Lander for Investigating to the Moon, surnommé Moon Sniper. Et Slim en fait est prévu de se poser sur la Lune dans 4 à 6 mois. Il sera le premier module lunaire japonais à se poser sur la surface de notre satellite naturel. Et le but de la mission en fait est d'étudier la composition de la surface lunaire et de collecter des données supplémentaires sur le climat et l'environnement lunaire. Le lancement de Slim est une étape importante pour le Japon qui souhaite se positionner comme une puissance spatiale majeure, car tout ça en fait fait partie d'une course. Une course à la performance, à l'innovation, parce que pour être une puissance mondiale, il faut être dans les premiers de ces classements, que ce soit au niveau de l'économie, au niveau de l'innovation, de la technologie, de la science et plein d'autres domaines. Je vous remercie. Donc il a décollé le 7 septembre. Le 7 septembre. Pour arriver seulement sur la Lune dans 6 mois, c'est bien ce que j'ai compris. Pour atterrir sur la Lune. Non, enfin il est déjà atterri, mais c'est un projet qui continue. En fait, c'est le petit module, donc le Slim, en fait, c'est le petit module lunaire qui a été baptisé comme ça. Et le projet, en fait, s'appelle Moon Sniper. Et donc là, en fait, pendant les 4 à 6 mois, il a atterri le 7 septembre. Et dans les 4 à 6 mois, le petit module va récolter, en fait, des échantillons de la surface, de la Lune, pour en étudier sa composition. Ok. Voilà. Donc, voilà. Voilà, ça va continuer. On va continuer à regarder la Lune, nous, ici bas. Voilà, la Lune, les étoiles. En pensant qu'il y a un petit objet là-bas qui est en train de se balader sur cette surface. C'est ça. Voilà, et sinon pour le prochain sujet. Alors Buzz Aldrin, non, il ressemble pas du tout à Buzz l'éclair. Bon ben voilà, c'était la petite anecdote. Mais en tout cas, maintenant, vous aurez de quoi, aurez une petite anecdote à raconter au cours d'un repas en famille. Tu savais que Buzz l'éclair, ça vient de... Buzz Aldrin. Voilà, Buzz Aldrin. Oui, alors prochain sujet. Comme quoi, c'est bien un prénom. Hein. Moi, j'étais le premier surpris. Ouais. Et la prochaine fois, eh bien, si vous aviez rêvé d'être dans la classe bourgeoise, d'être un bourgeois et d'avoir votre propre majordome, ce sera possible, affirme le cofondateur de DeepMind, qui affirme que tout le monde aura son assistant intelligence artificielle d'ici 5 ans. Un assistant personnalisé, je dis bien personnalisé, pour tout le monde, pour le grand public d'ici 5 ans. C'est ce qu'affirme le cofondateur de DeepMind. Et donc en gros, ce serait une sorte de majordome virtuel. Mais beaucoup plus performant, parce que là, en fait, en fonction de tout ce que vous aimez, de tout ce que vous choisissez, ce que vous regardez sur Internet, tout ça, il saura vous suggérer des choses très spécifiques. Ah ouais. Un majordome que tu pourras programmer toi-même, donc, du coup. En fait, il se programmera tout seul, vu que c'est une intelligence artificielle. Mais il étudiera tout ce que vous faites, tout ce que vous aimez, tout ce que vous likez, le contenu que vous regardez. Et bon, ça peut peut-être faire un peu peur, mais ça permettra aussi de vous orienter, de vous aider dans vos tâches. Un assistant avec lequel vous pourrez aussi communiquer, comme ChatGPT. Ah oui, c'est un assistant. Un assistant, ok. C'est un assistant avec lequel vous pourrez communiquer. Donc par exemple, assistant, vous l'appelez Buzz. Vous l'avez appelé Buzz. Buzz, dis-moi, je dois faire des démarches administratives, comment je dois faire, qui je dois appeler. Et là, tu programmes en fait cette intelligence pour qu'il te réponde en disant « Oui, ô grand roi maître du monde !» Alors ça, je ne sais pas si ce sera possible, mais la question mérite d'être posée. Voilà, pourquoi pas. En tout cas, c'était votre rubrique technique. Merci Eric. Merci Gégé.